De l'aube au crépuscule, de la peinture à la photographie, des particules aux étoiles, la lumière a toujours fait rêver les petits comme les grands. Sa magie inspire les artistes qui tentent de la capturer entre leurs doigts ou du bout de leur pinceau. Tout en reflets, couleurs et éclats, la lumière raconte des histoires à ceux qui savent tendre l'oreille. Alors fermons les yeux et la lumière fut. Voici Le feu d'artifice d'Amédée, une fiction imaginée par Kauter Adimi à partir du tableau Feu d'artifice d'Amédée aux enfants. Amédée avait 8 ans lorsque son père l'emmena voir le plus grand feu d'artifice du monde. Le spectacle avait lieu à 1 heure de la petite ville tranquille où ils habitaient, et pour s'y rendre, ils durent emprunter un train rouge rutilant. Amédée s'installa sur un strapontin à rayures, à côté de son père, qui lui lisait le journal en marmonnant et en grommelant, les sourcils froncés. Les nouvelles du monde n'avaient pas l'air très réjouissantes. Amédée colla son nez à la vitre pour mieux voir les arbres qui défilaient à toute vitesse. C'était l'automne, et les feuilles vertes étaient rares désormais. Le rouge, l'orange et l'or dominaient sur les branches. Une fois arrivé devant la clairière, d'où il pourrait admirer le feu d'artifice, Amédée et son père étalèrent la grande couverture noire, brodée d'étoiles au fil d'or, s'installèrent et sortirent de leur sac les sandwichs qu'ils avaient apportés avec eux. Amédée fit un grand sourire à son père, tout heureux qu'il était d'être là. Il mordit à pleines dents dans son sandwich et mangea bruyamment. Son père lui passa une main sur la tête et lui ébouriffa les cheveux. « Hé, arrête !» cria le petit garçon en s'écartant. Un bruit de trompette retentit. Le feu d'artifice allait commencer. Au même moment, le père d'Amédée bâilla à s'en décrocher la mâchoire. Amédée lui lança un coup d'œil et fronça les sourcils. Son père s'empressa de le rassurer. « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'endormir. Ce n'est qu'un petit bâillement de rien du tout. » Et en disant cela, il bâilla de nouveau sous le regard désapprobateur de son fils. Amédée se demanda comment on pouvait bâiller alors que le plus grand feu d'artifice du monde allait débuter. Il n'y avait vraiment qu'un papa pour ne pas comprendre l'importance d'un tel événement. Le petit garçon n'eut pas le temps de se préoccuper plus longuement de la fatigue de son père. Le ciel, soudain, s'embrasa. Amédée n'avait jamais rien vu de tel. Les rondes de couleurs explosaient tantôt à droite, tantôt à gauche. On ne savait jamais de quel côté la myriade de couleurs allait arriver, ni quelle couleur ce serait. Le bleu côtoyait l'orange, le rouge suivait le jaune, le vert s'amusait avec le violet. Les couleurs de l'arc-en-ciel semblaient se tenir par la main. Face à ces mélanges les plus audacieux, les plus curieux, Amédée se sentait si chanceux, si incroyablement chanceux de pouvoir être là et de pouvoir partager cela avec son papa. Et puis soudain, de l'or, une dizaine de feux d'artifice dorés éclatèrent, comme si les quelques étoiles présentes dans le ciel s'étaient multipliées à l'infini. « Waouh !» s'exclama Amédée. Il s'agrippa au bras de son père, tendit un doigt poisseux vers le ciel et s'écria « T'as vu, papa ?» Mais il ne reçut aucune réponse. Amédée se retourna. Son père dormait, la bouche grande ouverte. Il ronflait même. Amédée soupira et regarda autour de lui. Tous les enfants avaient la tête levée vers le ciel, tandis que les adultes somnolaient ou gardaient la tête penchée sur leur téléphone dont la lumière bleue et insistante laissait penser à une myriade de lucioles modernes. Amédée couvrit son père avec la couverture et rapporta son attention sur le feu d'artifice. Une musique rythmée et rapide retentit, indiquant qu'on se rapprochait de la fin du spectacle. Pendant quelques secondes, le ciel resta noir. Amédée retint son souffle. Les uns après les autres,
Les enfants se levèrent pour mieux voir. Et soudain, un grondement. Un immense grondement, et puis l'explosion. Une pluie rouge, orange et dorée, comme si le feu d'artifice s'était transformé en un féerique jour d'automne. Il explosa encore et encore. Amédée, subjugué par ce qu'il voyait, sauta d'excitation. Mais soudain, il remarqua un peu de bleu qui semblait s'échapper du feu d'artifice, comme des gouttes de pluie, aussitôt suivies par du rose, du mauve, du violet, du orange, comme une retombée d'eau multicolore. Intrigué, il se mit sur la pointe des pieds, se redressa le plus possible, la tête levée vers le ciel, tant et tant que sa nuque en était douloureuse, et il se retrouva tout mouillé. Le feu d'artifice pleurait, et ses larmes se déversaient sur Amédée. Amédée s'exclama « Hé, arrête ça tout de suite !» Mais les gouttes continuèrent à pleuvoir sur lui. Amédée, furieux, cria de nouveau « Je te demande d'arrêter ! Tu m'entends ?» Une petite voix lui répondit « Oh, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Je ne voulais pas te mouiller. » Amédée tenta de s'essuyer en marmonnant « Mais pourquoi tu pleures aussi ?» Le feu d'artifice souffla doucement pour que les autres enfants ne l'entendent pas. « Je suis triste que le spectacle se termine. Dans quelques instants, ce sera fini et vous partirez tous. Et je resterai seule ici jusqu'à l'an prochain. » Et de nouveau, les larmes inondèrent le petit garçon. Amédée réfléchit et proposa « Veux-tu m'accompagner chez moi ? Je pourrais t'emporter à la maison. » Le feu d'artifice explosa de joie. Il lâcha des étincelles dorées et rouges. Et dans une dernière explosion, il se transforma en une étoile filante et fila se cacher dans la poche de pantalon d'Amédée, pile au moment où la musique cessa. Le papa d'Amédée se réveilla en sursaut. Il bredouilla « Ah, quel beau spectacle, hein, Amédée ? Il faudra revenir l'année prochaine. » Il s'étonna de voir son fils trempé et l'entraîna rapidement vers le train. Une fois dans sa chambre, Amédée referma doucement la porte derrière lui, ouvrit son coffre à déguisement, retira 2 ou 3 épées, un chapeau de pirate et une cape de magicien, et sortit de sa poche le petit feu d'artifice réduit à une étoile toute tremblotante. Il la déposa délicatement dans le coffre. L'étoile fit des étincelles et un mini feu d'artifice explosa dans la chambre d'Amédée qui cria de surprise et tomba sur ses fesses. De la cuisine, son père lui demanda « Tout va bien, Amédée ? C'est l'heure de dormir maintenant. » Amédée se dépêcha de le rassurer, ferma le coffre et se glissa sous sa couette juste à temps avant que son papa ne passe une tête. Il borda le petit garçon, l'embrassa sur le front et lui souhaita une belle nuit avant de refermer la porte. Quelques instants plus tard, le coffre trembla et le feu d'artifice explosa, illuminant de nouveau la chambre pour la plus grande joie de son nouvel ami. Et c'est ainsi que depuis, le petit Amédée s'endort au milieu des couleurs chatoyantes du feu d'artifice. La prochaine fois que tu assistes à un feu d'artifice, sois à l'écoute, et peut-être que l'un d'eux viendra se glisser dans ta poche. C'était « Et la lumière fut », un podcast inspiré par l'exposition Lumière, imaginé par le Centre Pompidou pour le Musée Mobile, en collaboration avec Art Explora. Avec la voix de Gaël Camilindi, réalisé par Josh Vardet et mixé par Ben Auriel. Une série pensée et coproduite par l'Acme Productions et Art Explora. À retrouver sur le site et l'application Art Explora Academy.